Bon après-midi à tous, il est 13h à Conakry. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. L'humanité a célébré ce 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge et de la Croix-Sans-Rouge en Guinée. C'est la sous-préfecture de Kankan qui a abrité cet événement sous le thème « Nous faisons tout avec le cœur ». Bientôt, l'activiste Fonike Mangue et Si seront devant le tribunal pour leur procès. C'est une annonce faite par le porte-parole des religieux ce lundi au sortir du cadre de dialogue entre les forces vives et le gouvernement. Les Échos, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Les lignes ont bougé entre les forces vives de Guinée et le gouvernement. Ce lundi, les pourparlers ont connu des annonces concrètes. Selon le porte-parole des religieux, le procès des activistes arrêtés depuis juillet sera programmé très bientôt afin qu'ils soient situés sur leur sort. Monseigneur Jacques Boston est au micro de Amara Bangoura. Comme je le disais, ce qui était impossible est devenu possible. Vraiment, aujourd'hui encore, cela a été démontré. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 3 points qui étaient sur la table, 2 sont déjà acceptés. Malgré que nous constatons la non-participation de nos frères des forces vives, mais que cela ne tienne, le Premier ministre avec les religieux ont fait réellement bouger les points. Et de là, nous allons nous rendre à la maison centrale, sûreté, et pour rencontrer nos frères détenus, c'est-à-dire les Fonike Mangue et autres, pour que nous puissions échanger. Parce que l'intention est de mettre ces frères à notre disposition. Et comme je le disais, 3 points du moins sur la table, 2 sont déjà acceptés. C'est-à-dire le contrôle judiciaire, par la grâce de Dieu, cela sera revu et si même annulé. Et deuxièmement, rapidement accélérer le jugement de Fonike Mangue, et pour ne pas dire remis à notre disposition, afin qu'ils puissent avoir leur liberté. Et troisième chose que nous sommes en train de revoir, c'est le cas de la CRIEF. Vous savez, c'est un peu sensible. Pour le moment, nous sommes encore en train de discuter. Et nous prions qu'à un moment donné, nous aurons encore des solutions pour cela. Mais ce que nous pouvons vous garantir, c'est que les lignes ont vraiment bougé. Et par la grâce de Dieu, un communiqué sanctionnera toutes ces décisions prises aujourd'hui. Je vous le disais dans les titres, ce 8 mai, l'humanité a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, placée sous le thème « Nous faisons tout avec le cœur ». Cette journée célébrée dans la préfecture de Kankan est dédiée au personnel et aux volontaires de ce mouvement international qui aident, soutiennent et accompagnent les personnes dans le besoin partout dans le monde. Le délégué de la Croix-Rouge de Conakry est revenu à cet effet sur la portée de cette association humanitaire. Reportage Mariama Boibali. Instituée en 1864 par Henri Dunant, la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est aussi une manière de rendre hommage aux 14 millions de volontaires qui chaque année consacrent leur service à la communauté. Une organisation présente aujourd'hui dans la quasi-totalité des villes et villages de Guinée et qui apporte leur soutien et accompagnement aux personnes touchées par des crises ou des catastrophes. La Croix-Rouge, c'est une institution à caractère purement humanitaire qui a pour mandat de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances humaines, sans aucune distinction. Quand on fait le don bénévole du sang, on donne quelques poches, n'est-ce pas, pour les personnes en souffrance qui ont besoin, n'est-ce pas, du sang. Et ensuite, on vient aussi en aide à la communauté en cas d'épidémie. Si vous avez remarqué, même pendant le Covid, il y avait la Croix-Rouge qui participait. Et au temps d'Ebola, vous avez vu ce qu'on a fait avec, n'est-ce pas, en collaboration avec l'État et aussi le ministère de la Santé. Vous avez vu le travail que la Croix-Rouge a mené pendant Ebola. La Croix-Rouge, c'est aussi cette organisation humanitaire qui participe chaque année à la formation des milliers de jeunes volontaires. Chaque année, la Croix-Rouge guinéenne forme des volontaires en PVH. Ils recrutent et forment les nouveaux volontaires en PVH, principes et valeurs humanitaires. Et aussi en premier secours. En premier secours, les gestes qui sauvent, autrement appelés les gestes de survie. On forme les volontaires chaque année. Cette année, la célébration de cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été délocalisée dans la préfecture de Kankan et sera célébrée à Conakry en différé.
Les forces vives guinéennes ont annoncé une série de manifestations pacifiques à compter du 10 mai prochain sur l'ensemble du territoire national. Ceci pour demander une bonne conduite de la transition et un meilleur retour à l'ordre constitutionnel. Depuis l'annonce de ce programme de manifestation, les inquiétudes se font sentir dans les écoles de Conakry. Notre reporter Ansou Bailo Baldé s'est intéressé à ce sujet. Suivez son reportage. Dans cette école privée basée dans la commune de Ratoma, les inquiétudes sont grandes chez les responsables par rapport aux manifestations programmées par les forces vives de Guinée. La même inquiétude est grandissante dans plusieurs autres établissements scolaires de la commune. Bien sûr, ça va nous impacter. Vous avez vu la position de notre école. Et nous sommes dans un milieu où il y a toujours des manifestations. Ça nous impacte de façon négative. Beaucoup de nos élèves viennent des quartiers périphériques, donc quand il y a des mouvements, ils ne peuvent pas rallier l'école. C'est ce qui fait la grande difficulté. Et les enseignants et les élèves ont des difficultés à rejoindre les classes. C'est ce qui fait que nous sommes fortement impactés par ces différentes manifestations. Je suis dans des inquiétudes. Comment est-ce que mon enfant va se retourner à la maison? Et dire qu'à la maison encore, tu vas essayer de dire à l'enfant de réviser et puis il n'a qu'à continuer encore les études. Mais tu sais réellement qu'avec les manifestations, l'enfant ne pourra pas être au top. Et là, ça nous inquiète beaucoup. Et des fois, on préfère même garder les enfants et voire même les accompagner, nous les encadreurs, si je veux. Ces manifestations sont annoncées pendant que les compositions de fin d'année et les examens nationaux approchent à grands pas. Très inquiets de la situation des élèves interpellent. On lance un appel pour que si on peut attendre jusqu'à ce que les examens finissent, ça nous aiderait beaucoup. Nous demandons vraiment aux leaders de Guinée, aux gens qui organisent ces manifestations, d'arrêter d'organiser parce que ça va nuire à notre formation. Les forces vives de Guinée ont déjà donné le mot d'ordre d'une série de manifestations qui débutent mercredi 10 mai. Pendant ce temps, la psychose domine l'esprit des élèves de l'école guinéenne qui se soucient de leur sort en cette fin d'année. Économie, dans ce journal, les crypto-monnaies, plutôt appelées crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie. Un système dont la valeur se termine uniquement en fonction de l'ordre, en fonction de l'offre, j'y arrive, et de la demande. Notre reporter a rencontré un spécialiste de ce système monnaie qui prend de l'ampleur en Guinée. Mamadou Tanouba s'est intéressé à ce sujet. Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système de partage permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où. Il ne s'agit pas d'argent physique transporté ni échangé dans le monde réel. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées sur une base de données en ligne et correspondant à certaines transactions particulières. En Guinée, cette monnaie numérique progresse lentement et sûrement. Patrice Loa est l'un des jeunes promoteurs des crypto-monnaies, notamment le Limocoin. Il est convaincu que c'est la monnaie de l'avenir. Aujourd'hui en Guinée, les jeunes aussi s'intéressent à la crypto-monnaie parce qu'ils ont compris que c'est de l'avenir. Prenons juste un exemple. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple le dollar et le franc guinéen, un dollar aujourd'hui est autour de 8486, et quelques francs guinéens, un dollar. À quel moment nous allons parler de parité d'égal? Pour nous, les anciennes monnaies ont créé des problèmes et permettent toujours à l'Europe et les autres de piller les ressources de l'Afrique. C'est pourquoi la crypto-monnaie est une véritable solution aujourd'hui pour les pays africains. Lorsque vous détenez les crypto-monnaies, vous êtes le propriétaire de votre banque. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si je décide de vous envoyer 1000 $ en crypto-monnaie, je peux vous l'envoyer dans moins de 30 minutes. Cependant, cette monnaie numérique appelée crypto-monnaie comporte également quelques risques mineurs, reconnaît Patrice Loa. En crypto-monnaie, il y a les risques. Nous pouvons citer entre autres les risques liés à la volatilité de la monnaie. Et toutes les crypto-monnaies ne sont pas volatiles. Il y a certaines crypto-monnaies qu'on les appelle les stable coins. Nous avons les DAO, nous avons les USDT qui sont des stable coins et elles, leur valeur ne varie pas. Et autre risque aussi dans cet écosystème, c'est de se lancer sans se former. Donc c'est l'un des risques les plus élevés dans ce secteur. Et autre risque aussi qu'on doit mentionner, c'est le risque des scams de certaines plateformes qui viennent sous la couverture de crypto-monnaies, sous le nom de la crypto-monnaie.
Dans ce magasin de matériaux de construction situé à Kobaya, le propriétaire offre un mode de paiement à travers la crypto-monnaie. Bangali Kourouma a constaté une amélioration de ses chiffres d'affaires ces 12 derniers mois. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires qui, avant, avaient des difficultés de faire des achats chez nous. Et avant, nous perdions ces personnes-là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes qui font des achats, même étant à l'extérieur. Donc ça fait une grande différence. Ça nous a rapporté beaucoup plus de clients que nous n'avions avant. Et aussi, ça a facilité beaucoup plus les échanges avec nos partenaires à l'extérieur. À date, les usagers des crypto-monnaies sont estimés à 3000 personnes en Guinée. Pour finir cette édition d'information en beauté, notre coup de cœur de cet après-midi nous mène à Kobaya à la découverte d'une icône africaine. Vous vous souvenez sans doute avoir regardé Maté Keita sur votre petit écran, la star guinéenne du groupe Les Touago de Koteba de 1995 à 2011. Ce groupe a enregistré 5 albums dont un tube qui a tourné dans le monde entier. Maté Keita a également pris part à de nombreuses séries en Guinée. Mais qui est cette femme au chant angélique? D'où provient son inspiration musicale? Pourquoi elle a opté sur le cinéma? Vous aurez toutes ces réponses dans ce focus réalisé par Maman Aïssata Tawel Kamara. Elle s'appelle Thérèse Keita, autrement appelée Maté. Cette dame est une artiste musicienne, chorégraphe, comédienne et actrice de cinéma. Sans niveau d'études élevé, cette icône africaine dit avoir appris à lire et à écrire à l'âge de 13 ans par le biais de feu Souleymane Koli qui fut son mentor. Ivoiro-guinéenne, Maté est une actrice à plusieurs casquettes. Avec une enfance très difficile, elle est devenue membre des Touago de Koteba de 1995 en 2011. Maté garde encore un bon souvenir de cette époque. Nous étions 3 jeunes filles. Moi, j'étais la première à arriver. Ensuite, il y a eu Awa et puis Nyama Kanté après. Donc, moi, j'avais vraiment cette envie de chanter. Et voilà, tout est parti de là. En 1995, on est rentré en studio. On a sorti Bara. On a dit, bon, on essaie. On a sorti Bara et puis, poum, c'est parti. Malheureusement, le foyer nous a séparés parce que c'est ça aussi la vie de femme. Une au Japon, l'autre aux États-Unis, moi ici. Donc, voilà. Mais on se donne des nouvelles de temps en temps. De par sa bravoure et de son courage, elle a gravi presque tous les échelons. Maté Keita a joué dans les séries Conakry et 2 couples, un foyer avec le réalisateur Jean-Noël Ba et dans plusieurs autres films. En plus de ses réalisations, en 2015, elle a assuré la chorégraphie du spectacle d'ouverture des Jeux de la francophonie à Niamey. Maté raconte son amour pour le cinéma. Je rêvais faire le cinéma depuis notre tout premier film avec le Koteba. Le film tournant autour de Koteba. Il y avait d'autres acteurs, bien sûr, qui sont venus nous prêter main forte. C'était en 1987. C'était La vie platinée. Je crois qu'on doit encore trouver ce film-là sur YouTube. Et c'est depuis lors, je me suis dit, un jour, je ferai du cinéma. Et c'est un petit frère qui s'appelle Jean-Noël Ba, qui est réalisateur. C'est d'ailleurs lui le réalisateur, qui est quitté en Côte d'Ivoire. J'étais déjà rentré en Guinée. Il est quitté en Côte d'Ivoire, il est venu me chercher ici. Je venais de perdre mon mentor, donc je n'avais vraiment pas la tête à ça. Il m'a dit, si, que c'est le moment. Voilà, tout est parti de là. Active dans son travail, Maté envisage déjà d'autres projets futurs. Alors, les projets, il y en a. Je suis en train de travailler avec un ami au niveau de l'Espagne par rapport à une école de danse. Et là, en ce moment, ma priorité vraiment, parce que la promo de Kamalemba, donc du single, se fait surtout au niveau de la France, parce que c'est là-bas que se trouve ma maison de distribution. Mais là, c'est la promo de Kamalemba au niveau, comment on appelle de Conakry d'abord, de ma Guinée natale, et ensuite la sous-région.
Appartenant à la deuxième génération de la musique guinéenne, Thérèse Keita porte un regard positif sur le monde de la culture guinéenne. Elle compte apporter sa contribution pour rehausser ce secteur. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site web www.kavi-media.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.